Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors 4 jeux, 2 petits, le normand, le premier pour les énergies générales, le deuxième pour les énergies sentimentales, je vais le laisser de côté pour le moment. L'oracle du messager pour demander un conseil général et les petites prières aux anges pour le conseil sentimental. Allez, on y va déjà pour le conseil général qu'on vous envoie pour ce début de mois d'octobre. C'est parti. Abandonnez-vous à ce qui vient, écoutez les anciens. Je pense que vous avez des personnes plus vieilles que vous, ou en tout cas qui ont une sagesse qui est plus évoluée. Hein. Ça, je ne dis pas que vous manquez de sagesse, mais des personnes qui sont sages, voilà, qui ont certaines expériences, qui sont là pour vous conseiller et qui vous envoie les bons conseils et qui vous demande en fait justement, qui vous conseille de vous abandonner à ce qui vient. En fait, abandonnez-vous à ce qui vient, c'est une carte qui vous dit que par le choix et les actions que vous faites, vous pouvez conduire le cours de votre vie, c'est pas un problème. Mais que parfois, à trop vouloir contrôler les issues de tout ce qu'on peut rencontrer, on se jette dans un tourbillon d'événements qui, au lieu de faire avancer, vont vous projeter dans plein de choses à la fois et puis vont vous disperser. Donc là, on vous dit que vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, évidemment, mais que c'est pas forcément non plus la direction que vous devez suivre, d'accord? Donc là, il est question de relâcher l'emprise que vous avez sur votre vie, de vous abandonner beaucoup plus à ce qui arrive à vous et de vous dire aussi, surtout, et c'est le conseil numéro 1 en fait de cette carte-là, que vous vous trouvez exactement là où vous devez être et que vous êtes en train de vivre ce que vous devez vivre. Écoutez les anciens, c'est ce que je dis. C'est les personnes qui ont déjà du vécu, d'accord, et qui ont les connaissances, qui ont la sagesse et qui sont même... généralement, ce sont des gens très connectés à la terre, très enracinés, qui sont très empathiques aussi. Et c'est écouter vraiment la sagesse des anciens, voilà. Savoir tirer profit de leurs connaissances, de leurs conseils, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a des personnes qui agissent comme ça, et croyez en la magie aussi qui est derrière. Vous ne croyez plus en grand chose. Hop, ami Scorpion, je remets ça derrière. Je me décale un petit peu mon plan. On va y aller sur les énergies, le conseil sentimental. Amour, compassion. Amour, très belle carte. L'amour, c'est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus... voilà, celui qui nous transporte au-delà de tout. Donc on vous dit que vous méritez l'amour et qu'il faut le nourrir aussi, qu'il faut nourrir l'amour pour que vous puissiez vraiment vibrer en fait. Là, si vous vous posez une question, par exemple, on vous répond que oui, c'est bien de l'amour que vous ressentez pour cette personne, ou bien de l'amour que cette personne ressent pour vous. Mais on vous demande de le cultiver aussi, cet amour, d'accord? Amour de vous-même également, hein. Attention, c'est important. Compassion, c'est quand on est dans la compassion. Donc là, on vous conseille d'être dans la compassion. Donc c'est-à-dire vraiment de partager aussi bien ce qui fait le bonheur que les malheurs de l'autre. Il ne faut pas savoir partager que les moments de bonheur. Il faut savoir aussi l'accompagner quand il y a des moments de malheur. C'est savoir être à l'écoute de l'autre, pas porter de jugement. C'est essayer de ressentir aussi ses états d'âme. Et c'est aussi être dans la compassion vis-à-vis de soi, d'accord? Donc là, en termes de prédiction, celle-ci, c'est toujours quand on n'ose pas forcément dire la vérité à quelqu'un parce qu'on a peur de blesser cette personne. Bon, allez, on y va sur les énergies générales. La montagne qui se retourne. Une féminine. Difficulté de couple peut-être. Allez, c'est parti. Donc ici, on va être sur le cœur.
on retrouve la féminine, exactement la même carte. Le cœur du sujet, le présent, le passé, les peurs, on retrouve la montagne. Ici, c'est les influences. La prochaine étape. Oh, on a encore une triangulaire. Oh, il y a encore une féminine ici. On pourrait presque encore être sur un carré amoureux ici. Oh, je les sortais partout. Je suis abonnée à ça. Hein. Les gens qui me suivent, ils ont l'habitude, mais je les attire. Et même en séance personnelle, d'ailleurs, je les attire. Mais bon, c'est parce que je juge pas, donc je pense qu'on m'envoie ces conseils-là parce que j'arrive à être, comment dire, sans juger les situations ni des uns ni des autres. Ça, c'est certainement pas pour rien qu'on me les envoie. Et puis aussi parce que, bah, disons-le, hein, en fait, il y en a partout, des triangulaires, des carrés amoureux, on est avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ou ensuite on rencontre 10 ans après quelqu'un pour qui on a un coup de foudre. Enfin, vous voyez, il y en a tellement. J'en vois tellement passer. Alors, sinon, on peut rester sur 2 couples. Hein. Voilà, ça peut être la femme, l'homme, machin. La femme rencontre tel problème, l'homme rencontre tel autre. Vous voyez, on va voir ça. Cœur du problème. Bon, ici, il y a de la communication, une féminine hein, qui est dans la communication, qui... Alors, ça peut être plusieurs choses, en fait. J'ai l'impression qu'il peut y avoir... Parce que j'ai également ici le jardin avec qui représente aussi les échanges avec les autres, avec les souris. Il peut y avoir des nouvelles qui sont un petit peu désagréables, hein, je pense, qui peuvent être reçues, ou en tout cas qui peuvent irriter un petit peu la féminine ici. Je dirais pas que ça va jusqu'au règlement de compte parce que j'ai pas la verge, d'accord? J'aurais eu la verge, là j'aurais dit attention, oula, explosif, warning. Mais c'est pas ça. La féminine, elle confirme bien, si vous voulez, une période qui est propice au contact. Donc, on voit qu'on est... c'est marrant parce que c'est aussi beaucoup l'amour, celle-ci. C'est l'amour des émotions, d'accord? Et on voit que dans les échanges, ici, on est sur une féminine qui a envie d'être dans l'amour, qui a envie de recevoir peut-être des signes d'affection, qui a besoin d'exprimer ses sentiments, d'accord? Donc, le cœur du problème, c'est ça, c'est des échanges. C'est le besoin, je pense, qu'une féminine ici a d'exprimer ses sentiments, le besoin qu'elle a d'exprimer peut-être son envie de renouveau, elle a besoin d'exprimer quelque chose en fait sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, et elle a besoin de le faire avec toute sa sensibilité, toute sa douceur. Donc, elle a aussi envie en contrepartie de recevoir des signes d'affection, d'accord? Elle regarde dans la direction de ces discussions avec beaucoup d'espoir, en se disant est-ce qu'à un moment donné on va me dire ce que j'ai envie d'entendre ou pas? Moi j'exprime, mais est-ce qu'on va m'exprimer quelque chose aussi en retour? Voilà en fait le cœur du sujet pour moi. Alors, au niveau du présent, bon, ici, on a le jardin. Le jardin, en soi, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas le problème. C'est que là, elle est pas très bien entourée. C'est ça, plutôt, le problème. Parce que le jardin, c'est aussi un 8 de pique, qui montre peut-être une... Alors, ici, je pourrais parler plutôt de déception, d'accord? Je vais pas vraiment dire peine morale, parce que c'est pas le cercueil, mais c'est plutôt, on est un petit peu déçu, d'accord? On peut voir une situation, en fait, qui, là, se détériore. C'est-à-dire qu'en fait, présentement, bah, le jardin, il n'est pas entretenu, d'accord? Il n'est pas entretenu, et du coup, il se détériore. Et les souris qui arrivent derrière, elles confirment cette idée. Et c'est ça qui m'embête. Parce que ce serait sorti dans l'autre sens, en fait, les amis, ça aurait été beaucoup plus encourageant. Mais là, c'est les souris qui grignotent ce jardin. Et donc, qui viennent grignoter le potager, quoi, par exemple. Donc, on récolte plus. Voilà, et on voit bien que la situation se dégrade progressivement, se détruit progressivement, et ça vous ronge, en fait, c'est le cas de le dire, d'ailleurs, on a des rongeurs, et ça vous ronge, et la situation est en train d'être bouffée, en fait, sévère. Donc, en définitive, ici, c'est compliqué. J'ai pas vraiment de carte comme le serpent qui pourrait indiquer la tromperie ou la relation extra-conjugale. Cependant, ici, celle-ci, les souris peuvent quand même indiquer sur le plan sentimental qu'on n'est pas très honnête et qu'on est plus ou moins déjà dans la trahison en fait. Hein.
trahison vis-à-vis de son cercle social, donc le fait de ne pas être honnête avec votre cercle social. Si jamais ça vous parle pour le quatuor, là, hein, le carré amoureux, hein, voilà. Alors, au niveau du passé, on a la cigogne et on a du coup le trèfle. Alors, au niveau du passé, bah, c'était pas si mal que ça en fait. Pour moi, voilà, il y avait peut-être des échanges qui étaient heureux, voilà, vous ne vous sentiez pas seul. Il y a eu un tournant assez radieux en fait ici, hein, mais le problème c'est que ça sort sur les énergies du passé. Donc on voit que par le passé, bah, il y avait ouais, une situation qui était profitable, de la chance, de la prospérité, du bonheur. Alors c'est un petit peu de succès, mais c'est un succès qui était grandissant, c'était quelque chose qui vous permettait vraiment de vous renouveler en fait. Et il y a eu le retour, entre guillemets, puisque les cigognes sont associées au retour, il y a eu le retour d'un petit peu de chance en fait. Ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être, pourquoi pas. Mais là, présentement, on est sur quelque chose qui se redégrade à nouveau. Comme si la situation faisait un petit peu machine arrière, vous voyez. Sur les peurs. Alors, sur les peurs, on a le renard ici et on a la montagne. Les peurs, c'est que vous craignez qu'on tente en fait vraiment de vous nuire, quoi. Vous craignez les personnes comme ça qui tentent de vous nuire, qu'on vous trompe, qu'on vous manipule, qu'on abuse de vous. C'est comme si vous craigniez les dangers qui peuvent arriver d'un petit peu partout. Vous craignez qu'on soit dans les faux sentiments aussi avec vous. Est-ce que c'est pas pour ça que vous attendez aussi des signes d'affection ou qu'on vous réponde à la hauteur peut-être de ce que vous avez à donner, parce qu'en plus on voit l'amour, hein, vous, hein, de votre côté, vraiment. Vous avez peur des faux sentiments? Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez peur qu'il y ait une personne ici, une tierce personne qui... alors c'est peut-être pas même forcément amoureux, hein, c'est peut-être des gens qui vous entourent et vous avez peut-être peur que voilà, on soit sur une personne qui ne voit que comment dire, ne pense qu'à ses intérêts, en fait. Et du coup, vous avez peur de ça, ça vous bloque vraiment. Donc vous faites une sorte de résistance, en fait, parce que vous craignez ça. Vous avez peur que la situation ne se passe pas comme prévu. Vous avez peur des obstacles, vous avez peur des rapports de force, des disputes possibles aussi qui pourraient intervenir si vous découvriez qu'on vous a berné, d'accord? Et vous savez que bah, vous êtes scorpion, hein, donc vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Et vous savez parfaitement que si à un moment donné vous découvrez qu'on vous a berné, ça va partir en cacahuète en fait. Et donc vous craignez un peu ça quand même, hein, faire de dire bah attention là parce que bon, voilà. Alors, ici, on a des nouvelles qui arrivent de loin, les amis, d'accord? Parce qu'on est sur les influences, donc on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est vraiment l'idée, en fait, de déplacement. Mais donc ici, c'est un courrier qui se déplace, qui vient vers vous, d'accord? Donc un courrier ou en tout cas des nouvelles, c'est des nouvelles qui arrivent d'assez loin quand même. Alors ça peut être une personne étrangère par exemple si ça vous parle pour le carré amoureux, mais avec la lettre c'est toujours quand même c'est écrit, d'accord? C'est des informations qu'on vous envoie, qu'on vous donne. Ouais, ça confirme l'idée d'échange en fait que l'on a dès le départ qui est au cœur du sujet d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on va... Faites attention aux nouvelles que vous allez recevoir quand même, parce que j'ai un petit peu peur de ça. Prochaine étape, on a l'étoile et on a l'homme. Alors ici, si par exemple vous êtes en carré amoureux et que vous attendez une évolution avec la tierce personne, l'étoile montre que le succès il ne sera pas immédiat en fait, les amis, d'accord? Il y a d'abord ici, il faut que cet homme-là progresse sur lui, ok? Donc, laisser cet homme en fait progresser. C'est une personne qui doit apprendre à élargir son horizon, à sortir de sa zone de confort. Si, par exemple, il y a eu une période de froid où les échanges aussi ont été coupés, ici on pourrait parler de réconciliation qu'il va y avoir, d'accord? Si, admettons, vous ne vous parlez plus. Mais la réussite, très clairement, elle ne se fera qu'avec le temps. Donc là, vous remettez les choses dans le bon ordre, les amis, parce que c'est un puzzle. Moi, je ne sais pas qui est qui dans l'histoire, si vous êtes la femme là, l'homme là, la femme là, d'accord?
je vous dis ce que je vois moi. Pour moi, là, c'est vous dans le sens où on commence sur le cœur du sujet. Mais le cœur du sujet, si vous êtes un homme scorpion, c'est cette féminine avec qui vous échangez, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, remettez le puzzle dans le bon ordre. En tout cas, il y a un apaisement qui va se faire. Soit des réconciliations, soit un apaisement, quelque chose de beaucoup plus calme. Après, peut-être des moments de tension qu'on pourrait voir. Seulement, le succès, il aura du mal à arriver. Hein. Et vous voyez, on a l'arbre. On est sur un homme, en fait, qui est en train de grandir, qui est en train de progresser. D'accord? Vous voyez, là, on est sur l'homme jeune. D'accord? Je tiens à le dire, parce que ça me saute aux yeux, moi, en fait. On est sur un homme jeune. Avec qui, voilà, un homme jeune qui est en train de progresser. Ok? Regardez ce qu'il va advenir, en fait, parce que, en définitive, on a le résultat ici. Avec le temps, cet homme va passer d'un homme jeune à un homme avec plus de maturité. D'accord? Alors, ce qui est un petit peu compliqué, si vous voulez, avec la carte de l'arbre, c'est que le délai, il est quand même assez long. On parle d'une bonne année. Hein. Donc, il va encore falloir au moins 1 an à cette personne pour progresser, pour évoluer sur elle. Si vous êtes cet homme scorpion, c'est les progrès que vous êtes en train de faire dans la compréhension de vous-même, d'accord? Il y a l'idée, encore une fois, aussi de guérison. Hein? On parle de guérison, de quelqu'un qui doit guérir peut-être de blessures de l'enfance. Aussi, quelque chose qui l'a marqué dans l'enfance, pour lequel il doit guérir, pour lequel il doit grandir, pour retrouver son bien-être, en fait. Ce sera quelqu'un qui, en définitive, arrivera à trouver sa stabilité, à retrouver sa solidité aussi. Mais vous voyez l'arbre, on est sur un 7 de cœur. Et le 7 de cœur, c'est quand on doit vraiment faire preuve de patience pour réussir. Patience, 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 les amis, on n'a que ça. D'accord? J'insiste là-dessus, mais on est sur des progrès qui demandent du temps. Ça pourrait être ça, l'intitulé de votre jeu ici. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Merci. Et l'arbre. Elles sont drôles. Elles sont drôles. L'arbre, ouais. Bon, alors, on commence ici au niveau sentimental avec le trèfle qui sort sur les énergies du passé. Donc le trèfle montre l'idée que ça peut être plusieurs choses ici. Soit ça confirme l'idée d'amour que vous avez à donner, d'amour, de passion, de tendresse aussi. Soit ça confirme l'idée que vous pensez à quelqu'un qui est loin de vous ou qu'une personne loin de vous pense à vous. Parce qu'on est aussi sur un 6 de carreau. Et 6 de carreau, c'est quand on a l'absence d'une personne qui pèse. D'accord? Donc là, comme on voit la tour, en plus, on pourrait voir que peut-être que l'absence d'une personne pour les célibataires vous pèse dans votre vie. D'accord? Qui vous allez être sur ce mois d'octobre, on a la tour, hein, donc vous avez vraiment des barrières autour de votre cœur, ami Scorpion. Pour y accéder, ça doit être quelque chose de compliqué. Il faut vraiment réussir à vous élever, à vous transformer, et vous allez le faire avec le temps. Minimum 1 an, ok, avant de commencer à gagner en sagesse et d'atteindre ce roi de pique que l'on a ici. Mais en attendant, c'est un trop grand retrait pour vous protéger. C'est un trop grand retrait qui font que vous vous isolez, vous ressentez une certaine solitude aussi. Peut-être que ça représente la solitude des célibataires aussi, hein, attention. Mais même si vous êtes célibataire, on voit que vous vous limitez, vous vous êtes enfermé, en fait, ici, vous vous êtes cloisonné dans une sorte de prison de pierre parce que je pense que vous craignez quelque part peut-être l'amour, et c'est du coup peut-être pour ça que l'on a l'amour qui sort sur le conseil ici. C'est comme si vous craigniez l'amour. Craignez l'amour peut-être que vous avez à donner. Et en plus, en tant que Scorpion, vous en avez, hein, vous, de l'amour. C'est l'amour passionné, généralement. Blocage, on a l'hélice.
Donc les lys ici, alors si vous êtes célibataire, ce qui bloque, c'est que peut-être que vous faites de nombreuses rencontres, mais qu'il n'y a rien qui dure. Peut-être qu'il y a un manque de compréhension quelque part, peut-être que ça peut être une possibilité. Si vous êtes en couple ici, c'est... moi j'y vois en fait le fait que vous êtes ambitieux, mais on va être vraiment sur l'ascension sociale. Et c'est comme si c'était tout ce qui comptait. Parce qu'en plus, on a l'ascension sociale et le travail qui peuvent ici sortir. Vous voyez? C'est comme s'il n'y avait que ça qui comptait. Et puis surtout, ce qui bloque, alors c'est pas méchant encore une fois, mais moi ça me confirme le tirage que j'avais dès le départ. Ce qui bloque, c'est que vous manquez d'expérience, c'est que vous manquez de sagesse et de maturité. Vous avez en fait ici une leçon de vie à comprendre. C'est pour ça qu'on a l'arbre en fait. Vous avez une leçon de vie à retenir. Alors après, elle est propre à chacune, hein, mais c'est ça. C'est l'arbre vous dit, l'arbre c'est les leçons de vie, d'accord? Elle représente les cycles que l'on doit vivre, les choses que l'on doit vivre dans notre vie pour gagner justement en maturité, pour grandir. Parce que l'arbre, il grandit, mais il grandit lentement. D'accord? Donc ça me confirme vraiment le fait qu'il y a une progression qui se fait, mais lente. D'accord? Ce qui fait que du coup, je suis même pas certaine que vous soyez la féminine en fait ici, pour certains qu'on voyait au départ. Vous êtes peut-être l'homme qui avait besoin de progresser en fait. Qui avait besoin de comprendre, d'apprendre une leçon de vie. Il y a une leçon de vie ici à apprendre. Il y a des jeux... Pourtant, il y a des jeux amoureux, il y a la possibilité de créer, regardez, une relation. Pour les personnes qui sont en couple ici, c'est un peu triste ce que je vais vous dire, mais ça montre que vous n'êtes pas vraiment dans une relation où les sentiments sont sincères avec le renard. C'est un peu basé sur on est dans les faux sentiments en fait. Alors qu'on a la lune. Mais en fait, si vous restez dans cette relation, pour certains, c'est pour les liens familiaux avant tout. Mais regardez, on a la faux derrière, donc ça confirme bien. Du coup, ça peut aller quand même avec la confirmation d'un carré amoureux aussi ici dans les énergies sentimentales. Mais il y a une leçon de vie. Hein. Vraiment, je pense que le truc premier vous devez comprendre, vous devez comprendre quelque chose ici. Vous avez un message important, vous êtes en train de vivre quelque chose d'important dans votre vie qui va vous apprendre une leçon importante pour votre futur et pour que vous arriviez à grandir réellement de ce que vous êtes en train de traverser. Donc voilà pour vous, amis Scorpions. C'est assez marrant parce que j'ai rarement ce type de message en fait qui indique qu'il y a une progression à la fois physique et spirituelle qui doit se faire. Et pourtant ici c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens de votre tirage, une élévation qui doit se faire, surtout avec la tour aussi. Et la tour, si on monte les escaliers un à un, il y en a beaucoup avant d'atteindre le sommet. Et comme l'arbre, ça met du temps. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, les amis. Parce que je rappelle qu'on est toujours sur des énergies uniquement solaires et générales. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Mais parfois, l'ascendant ou le signe lunaire parle beaucoup plus. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout en fait. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez une séance personnelle, les amis, il n'y a pas de souci, vous pouvez également me contacter via les réseaux sociaux. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une très belle progression, les amis, dans ce parcours de vie initiatique un petit peu que vous êtes en train de traverser là, hein, j'ai l'impression. C'est pas non plus hyper négatif. Moi, je vois chaque épreuve ou chaque parcours initiatique comme quelque chose de très bénéfique à la fin. Donc voilà, après c'est mon avis, mais vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous. Je vous embrasse bien 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 fort, les amis. Je vous souhaite un bon début de mois d'octobre. On se retrouve très vite, à bientôt.